Alors voilà mon histoire, une des histoires dont je me souviens avec un grand contrôleur manipulateur pervers et abuseur, aussi bien psychologique que physique, euh, pas intellectuellement, non, intellectuellement, il était bien, on a eu un bel échange, c'était sur le seul moment, enfin les seuls critères où on a eu quelque chose. Très souvent avec les personnes comme ça, il y a un secteur où ça va. Et donc, un secteur sur, je sais pas moi, 50 secteurs. Donc, comme il y a un secteur qui va, on regarde nous le secteur qui va et on oublie le secteur qui va pas. Donc, cette personne, quand je l'ai rencontrée, donc je l'ai attirée à moi. En fait, quand c'est le moment pour nous de rencontrer un bourreau, parce que nous sommes en état de victime, nous avons besoin de grandir pour devenir, nous, des êtres complets, c'est-à-dire ni victimes ni bourreaux, mais simplement adultes et responsables de nous-mêmes. Donc nous les attirons pour comprendre. On ne comprend que dans les épreuves, visiblement, sur la Terre actuellement. Alors donc, moi quand je l'ai vu arriver, c'était donc dans une soirée, et j'ai vu cet homme arriver, je l'ai trouvé, mais ce qu'on appelle une gueule d'ange. Voilà. Blond, bouclé, magnifique. Enfin, vraiment le type d'homme qui à cette époque me plaisait énormément. Donc voilà, et il vient vers moi. J'avais regardé à gauche, je me souviens, et à droite. Je me suis dit, c'est vraiment vers moi qu'il vient. Mais oui, et j'étais sidérée. Voilà. Et je ne savais pas du tout cet effet d'attirance, parce qu'on peut attirer un manipulateur comme ça des mois avant et à des kilomètres par simplement nos vibrations et nos ouh, je suis une victime, j'attends un bourreau, je suis libre, au prochain, pour ma prochaine expérience. Ça, je ne savais pas que l'énergétique, ça allait très loin. Je savais pour les pensées, mais je n'avais pas encore bien appris tout ce qui est faire des vœux, penser Reiki, respiration, force en soi, je n'avais pas appris encore. C'est pour ça que j'ai eu cette histoire. Donc quand je l'ai vu, c'était quand même, voilà, un ange. Et donc nous avons eu cette relation, je suis tombée direct dingue amoureuse, et voilà, et j'ai eu ce que je méritais, j'ai eu ce que je voulais. C'est-à-dire donc manipulation, je ne vais pas vous décrire tout parce que c'était horrible. Donc c'était quelqu'un de feignant qui passait tout le contraire de moi. Donc quand je rentrais du boulot, on devait passer donc des soirées, parce qu'à l'époque j'aimais aller en soirée dansante, je dansais sportivement. Donc j'aimais aller en soirée dansante, nous étions d'accord. Et quand je rentrais, monsieur était au lit, je disais, ah ben non, on n'y va pas. Alors que j'étais habillée, maquillée, prête, parfumée, enfin tout, voilà. Et la soirée était payée même d'avance. Donc imaginez, j'ai eu des déceptions sur des déceptions, c'était tout le temps une lutte. Donc il était intrusif, il a regardé tous mes comptes, toutes mes affaires. Moi à l'époque j'avais un petit institut de beauté. Il a tout vérifié pour savoir si il pouvait me manipuler et comment, et je m'en suis pas rendu compte. En échange d'aide qu'il m'a donné en m'apprenant Excel, il a regardé tous mes comptes. Donc il a vu que j'étais bien gentille, etc. Et il a totalement abusé de moi, aussi bien physiquement, aussi bien, c'est-à-dire qu'il venait manger à la maison, on avait une relation, mais c'était abusif, quoi, parce que je perdais mon temps et je ne m'en rendais pas compte. Je perdais énormément de temps. Mais moi, je voyais qu'une chose, c'est que j'étais amoureuse et que je le trouvais très beau. Et puis voilà, et que je voulais peut-être vivre ma vie avec lui. Et donc, je me suis rendu compte que c'était un gros manipulateur le jour où je suis venue acheter cette petite maison dans laquelle je vous parle, qui est donc pour moi le plus grand symbole d'autonomie, en plus de féminine.info. Et donc, lorsque j'ai acheté cette maison, c'était donc en 2013, donc avant la création donc de Féminine, juste à peu près voilà, dans ces époques d'ailleurs. Et donc, je sortais donc avec cet homme-là, ce manipulateur pervers, pour résumer, je les appelle des MP, et je lui dis, voilà, bah, je vais signer pour l'achat de ma petite maison de campagne, j'ai envie de faire un petit investissement à mon nom. Voilà, j'avais envie d'affirmer mon autonomie, suite au divorce que j'avais eu, où j'avais donc perdu ma maison, enfin notre maison avait été vendue, normal, et je me retrouvais sans rien, et ça, j'aimais pas. Donc j'achète cette petite maison pour un prix modique, j'étais très fière de moi, et je lui dis, voilà, eh ben j'ai rendez-vous chez le notaire, je vais signer dans telle région, telle maison. Et il me dit, mais ça n'est pas possible, c'est complètement idiot ce que tu fais. Enfin, donc il m'a maltraitée,
Il m'a pas du tout écouté. Il n'a pas écouté la joie que j'avais en moi d'acheter une maison à mon nom et pas au nom de monsieur et madame ou au nom en SCI avec d'autres personnes. Non, toute seule, avec mon nom bien écrit dessus. Pascal Seguin. Voilà. Et j'étais contente. Et j'avais négocié, voilà, des arrangements. Enfin, c'était vraiment, pour moi, une expérience très intéressante. J'avais été très aidée par des banquières femmes, donc qui avaient écouté mon projet et qui m'avaient vraiment soutenue. Et donc, et là, il a commencé à mettre des bâtons dans les roues. Oui, mais moi, je voulais que cet argent, tu ne le mettes pas dans une maison de campagne, c'est complètement idiot, ça sert à rien. Moi, je veux que tu achètes avec moi, voilà. Alors là, le gars, il avait rien compris. Et là, j'ai commencé à me rebeller. Donc, on était sur la fin de mon histoire, de notre histoire. J'ai commencé à me rebeller. J'ai dit, mais enfin, de quoi tu te mêles? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Je veux dire, moi, c'est un crédit, hein. Je veux dire, je n'ai même pas de capitaux. Je fais ça à crédit petit à petit. Je ne verrai pas et j'aurai une petite maison quelque part à la campagne. Ça me fera du bien. C'est tout ce que je vois. Et ça correspond à un de mes rêves. Voilà, c'était un de mes premiers rêves réalisés, le deuxième en fait. Et donc, voilà, je n'ai pas compris qu'il se bute contre moi. Et après, ça a été infernal. Donc, nous avions réservé une petite semaine au ski où je participais financièrement. Donc, on avait moitié-moitié. Et il a été horrible. Je n'ose pas vous raconter les détails. Horrible. Il m'a fait la tête tout le temps. Voilà. Et donc, j'ai grandi d'un coup, en fait, pendant cette histoire de venir signer donc pour ma maison, puisque je suis venue signer seule chez le notaire. C'était en février 2003, pas 2013, 2003. Et donc, en février 2003, oui, parce que féminine, ça a été donc presque 10 ans après. Et donc, je suis venue seule, j'ai assumé seule mon histoire et j'étais très heureuse de le faire. Voilà. Et donc, pendant l'arrivée, le trajet pour aller au ski, il a été absolument infect. Il m'a laissé sécher derrière sa porte pendant des heures. Il ne voulait pas m'ouvrir sa porte avant de partir. Enfin, le comportement d'un vrai manipulateur, d'une vraie brute, un vrai méchant, un perverse à fond, qui a un coup est gentil, un coup est très méchant, qui vous fait des sévices. Donc, corporels, c'est-à-dire me laisser derrière une porte en la laissant fermer alors qu'on devait partir en voyage. J'étais en larmes, j'étais lessivée, j'étais au bout du rouleau, je ne comprenais pas, j'avais ma valise, mes billets de train, enfin, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, nous sommes partis finalement en train, en car, et pendant ce trajet, là, je suis redevenue moi-même. C'est pour ça que j'ai pu créer ce programme SOS, situation, réponse aux situations d'urgence pour les femmes, parce qu'il y a un moment où trop, c'est trop, et ça remonte, et on dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et là, on voit les choses. Et là, tout d'un coup, je l'ai plus trouvé beau du tout. C'était plus un ange. Il avait plus ses bouclettes, je les voyais plus. Voilà, tout ce que je voyais, c'était son côté horrible, méchant, euh, qui voulait abuser de moi, m'utiliser et me maltraiter sous prétexte que monsieur n'était pas content parce que je m'étais acheté une maison de campagne à mon nom, alors qu'il voulait que j'emprunte en crédit avec lui pour acheter un truc avec lui et faire des choses avec lui. Donc, donc sans aucune discussion, voilà. Alors donc, arrivé à la station de ski, je lui ai dit, voilà, la semaine va se passer comme ça, parce que nous avions une chambre en commun, des repas en commun, matin, midi et soir. Je lui ai dit, voilà, ça va se passer comme ça. Nous allons dormir dans le même lit, mais chacun de notre côté, absolument. Et moi, je vais aller prendre des cours de ski. Et je ne passe pas ma journée avec toi. Je prends des cours de ski pour apprendre un autre niveau de ski. Et l'après-midi, je vais aller m'éclater sur les pistes avec mes camarades de cours, qui étaient donc des adultes. Donc, j'ai rencontré des gens charmants, des étrangers, puisqu'on était dans les Alpes du Sud, des étrangers, voilà, ça parlait anglais, ça parlait toutes les langues, c'était super. Et donc, voilà, et donc je suis allée allègrement sur les pistes de ski, etc. Il y a seulement l'avant-dernier jour où je me suis laissée avoir. Il a été à nouveau gentil en disant quand même, c'est dommage, on a passé la semaine séparés, j'aimerais bien faire un petit peu de ski avec toi. J'ai craqué, je dis bon, d'accord. Et lorsque j'ai fait du ski avec lui, ben, il a voulu me contrôler. Il m'a dit, ah mais tu ne poses pas bien tes pieds, tu fais pas ci, tu fais pas... Enfin, donc il m'a énervé. Je me suis emmêlé les pieds et je me suis tordu le genou avec les ligaments croisés qui se sont donc allongés. J'ai eu un mal terrible.
Mais comme ma volonté était remontée, puisque j'avais pris la décision de passer cette semaine toute seule et je lui avais dit, tout simplement, je m'étais affirmée et ça s'était très bien passé comme ça. Et donc lorsque j'ai eu très mal à ces ligaments croisés, donc c'était le genou droit qui correspond aux relations avec l'homme et aux problèmes relationnels avec l'homme. Dans ce cas-là, c'était ça. Et donc le lendemain, moi j'avais amené toutes mes pommades parce que je suis un petit peu naturopathe et tout ça. Donc j'avais amené mes huiles d'aloe, mes huiles végétales, mon gel d'aloe, en fait tout ce qu'il fallait. Et je m'étais emballée là-dedans et j'avais aussi évidemment magnétisé mon genou puisque je le fais, voilà, c'est pas si difficile que ça. Et donc le lendemain, j'étais sur les pistes. Tout le monde a été très étonné et lui a été estomaqué parce qu'il s'était dit chouette, eh ben, je vais lui mettre son dernier jour en l'air. Vu qu'elle s'est rebellée et qu'elle s'est affirmée, je vais lui casser sa dernière journée. Eh bien non, je suis allée skier avec mes ligaments croisés qui s'étaient donc distendus, tordus. Et donc, grâce à ces soins, j'ai pu retourner sur la piste. Évidemment, après, au retour, notre histoire s'est arrêtée. Nous nous sommes dit tous les deux que nous arrêtions. Moi, j'étais donc, comment dire, j'avais encore beaucoup d'amour pour cette personne, mais je ne le trouvais plus beau, plus attirant, plus du tout me correspondant, etc. Mais par contre, l'amour, malheureusement, ça ne s'arrête pas comme ça. Et l'attirance, donc voilà, quand c'est lancé, c'est lancé. Donc j'ai souffert, ok, j'ai payé le truc émotionnellement, mais j'ai décidé que de toute façon, je ne ferais pas demi-tour parce que la volonté avait grandi en moi et je pense que je suis une femme qui a beaucoup de, maintenant, beaucoup d'affirmations et qui a développé comme une gymnastique, comme une grande sportive, sa volonté et sa force et sa puissance, son affirmation. Donc déjà à l'époque, hop, c'était monté d'un coup. C'est comme une colonne qui monte en vous. Donc, je n'ai pas regretté notre histoire, j'ai eu simplement mal au cœur, voilà, pendant quelques temps. Ça a duré un bon moment, voilà, j'ai pleuré, et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de pleurer, et puis au bout d'un moment, voilà, je me suis dit, bah voilà, il y a si je veux rencontrer un autre homme, il y en a des milliers sur Terre, des millions, voire des milliards, donc c'est pas un problème de nombre, c'est pas un problème de choix. Et donc, je me suis dit, voilà, eh ben, tu arrêtes. Et donc ça s'est arrêté. Donc je voulais vous dire que cette personne, je l'ai à nouveau rencontrée. Et lorsque je l'ai rencontrée, c'était dans le même endroit où je l'avais rencontré la première fois. Et quand il s'est avancé vers moi, je l'ai trouvé pas beau du tout, voire très moche. J'ai vu qu'il était physiquement, qu'il ne me convenait pas. Enfin, je me suis vraiment demandé ce que je lui avais trouvé la première fois. Et il m'a collé toute la soirée, il m'a cassé les pieds, il voulait danser avec moi, il voulait pas me lâcher. Et donc, il y a eu un petit retour. Donc, je dis ça avec le sourire, c'est pas très gentil de ma part de dire ça, mais il y a eu un retour. C'est-à-dire que ce garçon-là, donc, en fait, voulait revenir vers moi parce qu'il n'avait pas compris l'histoire. Moi, je l'avais donc planté sans vouloir revenir vers lui ni aucune explication, hein, voilà. J'avais estimé que c'était terminé. Et donc, il avait été très étonné et donc, il aurait voulu reprendre une histoire avec moi. Et moi, évidemment, non. Et donc, toute la soirée, bah, il m'a tourné autour, il m'a regardé et je suis partie un moment, puisque à ce moment-là, je travaillais les lendemains. J'avais donc mon institut de beauté et je devais rentrer très tôt. Donc, je suis partie et au moment où je suis partie, il y a eu un truc énergétique qui s'est passé, c'est ça que je voulais vous raconter. Lui était sur la piste en train de danser avec une personne et moi, il me voit partir et je lui fais ciao. Et quand je fais ciao, c'est assez coupant, ça veut dire, voilà, j'espère qu'on ne se reverra plus. Et donc, à ce moment-là, je suis partie, j'ai vu son air surpris comme ça, alors qu'il aurait voulu me parler, il aurait certainement voulu me draguer, enfin revenir vers moi, je ne sais pas, enfin, voilà, quelque chose. Et donc, quelques jours après, il m'appelle donc dans mon institut de beauté, il me dit voilà, je t'appelle, je suis allongée, je ne peux plus bouger, j'ai le dos bloqué, je ne peux plus me lever pour manger, ni pour faire ma toilette, ni rien.
une personne est obligée de venir m'aider, etc., etc. Et là, je lui ai répondu, c'est vraiment dommage, je suis très triste pour toi. Je te souhaite un bon rétablissement. Donc là, ça a été la fin. Parce que moi, de mon genou, j'ai quand même souffert pendant plus d'1 an. Donc rendez-vous chez les ostéopathes, soins, magnétisme, etc. Le temps que les ligaments croisés se remettent, parce que c'est très long. Et cette histoire avait été donc profonde en moi, puisqu'elle avait été me chercher vraiment dans tout l'amour que je pouvais avoir pour un homme, tous les projets que j'avais fait avec lui, parce que j'en avais fait, j'avais des projets professionnels. Bon, évidemment, il était ma sœur, il avait des diplômes, et évidemment, il était intelligent, évidemment, voilà, je voulais monter un institut de beauté, donc avec lui, enfin, donc j'ai été sauvée. Merci l'univers, merci de m'avoir apporté cette personne de qui j'ai pu donc comprendre, grâce à qui j'ai pu comprendre l'expérience que je devais en tirer, parce qu'on nous envoie toujours, l'univers nous envoie toujours, nous attirons à nous toujours des expériences que nous pouvons surmonter. Alors dites-vous ça. Alors moi je vous aide, bien sûr, parce que j'aurais tellement aimé être soutenue, qu'on me tienne la main pendant cette épreuve-là et m'aider à la comprendre. Alors maintenant que je l'ai comprise, et j'en ai compris d'autres aussi, parce que j'en ai d'autres à mon actif, je peux vous aider, vous tenir la main. Et donc c'est ce que je fais dans ce programme, que vous trouvez sur ma page Facebook féminine.info, sur mon site féminine.info ou .fr. Vous pouvez me contacter et vous y trouverez mes téléphones, mes emails, etc. Je vous remercie. J'ai été très très longue, mais c'était une histoire importante, je pense, à vous raconter. À très bientôt. Je suis Pascale Seguin. Merci. Au revoir.